السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani يفقه قولي. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de traiter un TD. Évidemment, n'est-ce pas, j'avais fini la comptabilité analytique avec vous, mais vos demandes m'obligent de vous faire la correction de notre dernier TD qui est le TD 2. Ok, très bien. Donc, on va faire le TD sous forme des étapes, évidemment. On va corriger aujourd'hui, on va faire le tableau de répartition. On va voir comment on peut faire le tableau de répartition. Inch'Allah, les séances prochaines seront consacrées à quoi? Au coût d'achat, de production, hein? Les fiches de stock avec les résultats. Très bien. Donc, bon, n'oublie pas d'abonner sur la chaîne, mettre like sur la vidéo et on y va. Donc, d'abord, il faut savoir comment on lit l'exercice. C'est-à-dire quelles sont les idées, quels sont les outils, les clés qui se trouvent dans l'exercice, qui nous permet de résoudre l'exercice. Donc, on va essayer de résumer les données. Toujours, on essaye de résumer les données qu'on a, évidemment. Très bien. Donc, d'abord, on va liser l'exercice. La société SMT SA fabrique et commercialise deux produits P1 et P2 à partir de deux matières premières M1 et M2, n'est-ce pas? M1 et M2. En début de période, la situation de stock est la suivante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout exercice, si nous sommes devant un exercice de comptabilité analytique, la première chose qu'on cherche, on cherche le stock initial. Stock, c'est quoi le stock initial? C'est ça la première donnée qu'on doit mentionner. Stock initial. Le stock initial, il y a le stock des matières premières, il y a le stock des produits semi-finis et les produits finis. S'il n'y a pas de produits semi-finis, on prend seulement les produits. Très bien. Donc ici, on a le stock de matières premières. Donc, matières premières. On a M1, combien? M1, 200 kg. À 200 kg. À quoi? À 300. Je regarde les données. À 300 ouguiya les kilogrammes. À 300 ouguiya les kilogrammes. M2, on a combien? On a 100 unités à 400 ouguiya l'unité. Donc 100 kilogrammes à 400 les kilogrammes. Très bien. On a les produits. Les produits, stock des matières premières, stock des produits finis. Ici, qu'on n'a que des produits finis, P1 et P2. Donc, P1, combien? Il existe 100 unités à 1000 ouguiya l'unité. 100 unités à 1000 ouguiya. Unité, ok? Unité, très bien. À 1000 ouguiya l'unité. Maintenant, P2. Dans le stock de P2, il y a 100 unités à 2500 l'unité. 100 unités à combien? 2500 l'unité. Très bien. Donc, c'est ça. هذا هو la première chose qu'allons chercher dans l'exercice. Résumons les données comme ça. يعني ياك لخصوا المعطيات اللي عندنا نعرفوا التمرين باسم الحالة اللي نعدلوا c'est comme ça. Ok, on cherche toujours le stock initial. Après, on va chercher qu'est-ce qu'il a dit? Un cours de période. C'est ça l'activité que l'entreprise va réaliser en cours de période. Ok, وسط يعني المدة. Donc, on cherche toujours, la première chose qu'on cherche, on cherche les achats. Après le stock, on cherche les achats. Achats. Ok, les achats. Nous avons acheté 800 kg de M1. 800 kg de M1. Ok. Le prix unitaire, c'est 100. Ok. Et 900 kg de M2. Au prix unitaire, 150.
شوفوا خالقين beaucoup des étudiants ils font des erreurs laquelle ils supposent toujours que le prix d'achat c'est le coût d'achat alors que l'exercice il va nous demander de calculer le coût d'achat. Vous avez compris? Donc l'exercice va nous demander de calculer le coût d'achat. S'il a donné le coût d'achat, il ne va pas demander de calculer le coût d'achat. Ça c'est le prix seulement, ça c'est le prix unitaire. Vous savez que le coût égale quoi? Égale le prix plus les frais. Donc il faut qu'on ajoute les frais pour trouver le coût. Très bien. Donc la troisième chose, on cherche la production. La production. Avec l'achat ou le stock initial, on cherche la production. Nous avons fabriqué 380 P1 et 300 P1. Nous avons fabriqué 300 P1 et 300 PD. Allez, la fabrication. 300 P1 et 300 PD. Maintenant, on va shift là. Mais la production, toujours, il ne donne pas le coût de production. C'est nous qu'on doit calculer le coût de production. Très bien. Donc, mais il va nous dire P1 nécessite combien, c'est-à-dire combien va nous coûter de matières premières pour produire P1 et combien va nous coûter de matières premières pour produire PD. Très bien. Donc ici, il a dit aussi les ventes. Après la production, on cherche les ventes. Les ventes. Très bien. Les ventes, nous avons vendu combien? Nous avons vendu 380 P1 et 320 P2. Très bien. Le prix unitaire, le prix de vente dans P1, c'est 3000. Unitaire, ok, par wahda. C'est pas le total. C'est pas le total de P1. Donc, le prix dans P2 égale à combien? Le prix de vente égale à 4000. Ok. Donc, où il y a évidemment l'unité. Donc, nous avons vendu un P1 par 3000 et nous avons vendu un PD par 4000. Ok. Donc, nous avons résumé les données. Maintenant, la production. Qu'est-ce qu'il a dit? On vous donne par ailleurs que. On vous donne par ailleurs que quoi? La production dans P1 nécessite donc P1, on va utiliser 1,5 kg M1 et on va utiliser combien? 0,5 kg M2. 0,5 kg de M2. Donc c'est ça la production d'un P1. On va pour produire un P1, il faut qu'on prend 1 kg de M1 et 0,5 kg de M2. Un PD nécessite 0,5 kg de M1, 0,5 kg. J'ai dit qu'un P2 nécessite 0,5 kg de M1, n'est-ce pas? Et 1,5 kg de M2. Ok? Très bien. Donc, c'est ça la production. Alors, une fois que nous avons résumé toutes les données sont résumées ici. Ok? Donc, nous استقنا عن التمرين اللي نفوت نجول le tableau à l'intérieur وداكشي. Très bien. Donc, c'est ça. Les autres idées qu'on doit, besoin pour qu'on doit savoir dans l'exercice pour faire le tableau, c'est quoi? Les unités d'œuvre des sections, n'est-ce pas? Où il a dit il existe 3 sections principales: approvisionnement, production, distribution. Dans l'explication, j'ai dit qu'il existe 3 sections principales: approvisionnement, production, distribution. Approvisionnement, réparti, c'est ça. Réparti signifie clé de répartition, signifie IO. Ok, réparti signifie IO. 2/5 pour M1 et le reste pour M2, ça veut dire 3/5 pour M2. Donc, ces charges sont réparties en 5e. 2/5 pour M1 et 3/5 pour M2. Des sections auxiliaires, contrôle et publicité sont réparties comme indiqué dans le tableau qu'on va voir tout de suite. Regarde, il le tableau de répartition à l'exercice. Toujours. Donc, il a donné que le contrôle est réparti en pourcentage. Regarde, 25, 40, 35. Et publicité, 20%, 60. Ok, très bien. Les clés de répartition. Il a donné les charges, il a donné ça, tout ça. Donc maintenant, on va traiter les tableaux ensemble. On va faire les tableaux.
On va faire le tableau. Regarde ici. Le tableau, on va le tracer comme ça. Ok. هذه هي التابلو اللي عندنا هون وهذا هما les charges. Ok. Directement je fais T1. Directement je fais T1 après l'écriture évidemment tout ça. Donc j'ai mis ici contrôle, n'est-ce pas? Contrôle. Regarde, contrôle, publicité. J'ai mis contrôle, publicité, approvisionnement, production, distribution. N'est-ce pas? Donc, on met les trois sections principales. Maintenant, regarde, on va faire la somme T1. On met ici T1 directement. On fait rien, on met T1. Ok, le T1 signifie quoi? Signifie 150. Pour le contrôle, 150, plus 80, plus 20, plus 50, plus 70. N'est-ce pas? Donc, c'est 250, 300, 370. Si on fait la somme, on va trouver 370. Donc, on fait la même chose pour les trois. Ok? Voilà. Donc, j'ai rempli le tableau. J'ai mis la totalité, c'est-à-dire les T1 de chaque section, c'est-à-dire les T1 d'approvisionnement, etc. Donc, après, j'ai mis ici, regarde, après T1, on met IO, la nature de l'unité d'œuvre, IO. Après, on met ici nombre de IO, nombre IO. Après, j'ai mis ici coût de IO. Enfin, j'ai mis ici transport, plutôt contrôle. On tape le transport, contrôle, n'est-ce pas? Et publicité. Ok, j'ai fait TD directement. Nous avons fait IO, nombre de IO, coût de IO, contrôle, publicité, etc. Maintenant, j'ai dit, les IO c'est quoi? Les IO c'est les clés de répartition. On va chercher l'approvisionnement, plutôt le contrôle est réparti en fonction de quoi? En fonction de pourcentage, n'est-ce pas? Ce qui indique dans le tableau, c'est pourcentage, n'est-ce pas? J'ai mis ici pourcentage, regarde, j'ai mis comme ça. L'autre aussi c'est pourcentage, j'ai mis pourcentage. L'approvisionnement, il a dit, l'approvisionnement est réparti de 5e M1 et le reste pour M2. Ça veut dire qu'elle est répartie en 5e. N'est-ce pas? Elle est répartie en 5e. La production et la distribution sont répartis en fonction, il n'a rien dit, gars. Il n'a rien dit pour les autres, pour les sections principales. C'est-à-dire la production et la distribution. Ça veut dire que celui-là est réparti en fonction de quantité produite, n'est-ce pas? L'autre réparti en fonction de quantité vendue. Ok. L'une est répartie en fonction de quantité produite, l'autre en fonction de quantité vendue. Voilà. Maintenant, le nombre de IO, il y a combien de pourcentage existe? Il y a 100%. On va répartir 100%. Et celui-là, on va répartir 100%. Ok. Les cinquièmes, on a combien de cinquièmes? On a 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, c'est 5. J'ai mis ici 5. La quantité produite, je cherche dans l'exercice seulement les données que j'ai résumées ici, je les regarde. C'est-à-dire la production. Nous avons fabriqué 300 P1 et 300 PD. La somme c'est combien? C'est 600. J'ai mis ici nombre de IO de production, c'est 600 parce que j'ai fabriqué 600 unités. N'est-ce pas? Pour la distribution, nous avons vendu combien? Nous avons vendu 380 plus 320 égale à 700. J'ai mis ici 700. Ok. Maintenant, je laisse le coût unité d'œuvre. Je dépasse le coût unité d'œuvre. Je regarde ici pour contrôle et publicité. Qu'est-ce que je fais? Ici, vous voyez ici que le contrôle n'a rien donné à publicité et aussi la publicité n'a rien donné à contrôle. N'est-ce pas? Pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? Directement, on met
l'intersection entre publicité et publicité, on met moins T1. On met moins T1, ok? Publicité, c'est ici, n'est-ce pas? Pardon, on va commencer par contrôle et contrôle, c'est-à-dire l'intersection entre contrôle et contrôle. J'ai mis moins T1, moins 370 000. Ok? J'ai fait même chose pour l'autre. Et ici, l'intersection entre contrôle et publicité, j'ai mis comme ça. Ok? L'intersection entre publicité et contrôle, j'ai mis comme ça. Mais l'intersection entre publicité et publicité, j'ai mis quoi? J'ai mis moins 180. Moins 180. Ok? Moins 180. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Pour calculer les TD des sections quoi? Auxiliaires, j'ai mis quoi? J'ai mis 370 moins 370 plus 0. Ici, il y a 0. Malhak, 180 plus 0 moins 180 égale à 0. Malhak. Très bien. Le coût unité d'œuvre de deux sections, si c'est pourcentage, on laisse ça comme ça, on ne le calcule pas. Si c'est pourcentage. Mais si par exemple ici le nombre de kilomètres ou le nombre de personnes ou le nombre de je divise par le nombre de personnes ou le nombre de kilomètres, etc. Je trouve le coût unité d'œuvre. Mais si c'est pourcentage, on laisse ça comme ça. C'est pas la peine. Ok? Maintenant ici, cinquième. J'ai dit que le cinquième, pardon, on va maintenant ça distribuer les charges. On va prendre les 370, on va les distribuer entre l'approvisionnement production, suivant les pourcentages donnés. C'est-à-dire on va multiplier 370 par 25%. Le montant que nous avons trouvé, on va mettre ça ici. Parce que c'est ça que le contrôle a donné à approvisionnement. Et j'ai fait pour la production et la distribution et le reste. N'est-ce pas? Donc, comment je calcule? Ici, 25%. J'ai 370 pour le contrôle. Je prends 370 comme ça. 370. Multiplié par 0,25. Donc, égal. Non, pardon, dit que. le 0. Donc, égal 92 500. 92 500. J'ai mis 92 500 ici. Ok. Je fais la même chose pour le reste. Je vais remplir le tableau après, je reviens. Je crois que vous avez compris. Voilà, j'ai mis pour celui-là. C'est-à-dire, j'ai distribué le contrôle sur les trois sections principales. Maintenant, je vais distribuer publicité sur les trois sections. Qu'est-ce que je fais? Je prends aussi même chose, 180 000. 180 multiplié par le pourcentage qui est 20% pour l'approvisionnement, 20% pour celui-là et 60% pour la distribution. Ok, donc je calcule 20% fois 0,2, je trouve 36 000. Donc j'ai mis 36 000 ici et 36 000 ici. Donc j'ai calculé 20%, c'est-à-dire 20% de 180, 20% de 180, 60% de 180. Je trouve 108 000. Maintenant, je vais faire TD. TD d'approvisionnement, TD de production, TD de distribution. Comment je fais les TD? Je prends T1, 400, pour l'approvisionnement, regarde, 430, en détruit, plus 92 500, n'est-ce pas? Plus 36. Égal à combien? Égal à 558, 500. Regarde, 558 500. Ok, donc je fais même chose pour, c'est-à-dire je vais prendre aussi pour la production 80 plus 148 plus 36. Et pour la distribution 310 plus 129 500 plus 108. Ok, je vais faire ça après, je reviens. Alors, nous avons constaté que la production est égale à combien? Égale à 800. Ce n'est pas 80 000 seulement, alors que c'est 800. Ok, c'est 800 000. Donc, nous avons pris 800 000 plus 148 plus 36 et nous avons trouvé 984 000. 984 000. Ok, donc pour la production, c'est 984 000. Pour la distribution, c'est la dernière, 310 000 plus 129 500 plus 108.
c'est-à-dire 108 000 évidemment, est égal à 547 500. Donc c'est ça. Nous avons terminé, c'est-à-dire de calculer, de faire les calculs de tableau. Nous avons calculé les tableaux. Maintenant, on va calculer le coût unité d'œuvre des sections principales. On va calculer les coûts unités d'œuvre d'approvisionnement, coût unité d'œuvre de production, coût unité d'œuvre de distribution. Quel est le coût unité d'œuvre d'approvisionnement? C'est TD, coût de IO de toutes les sections principales. CIO, section principale. Section principale égale à quoi? Égale à TD divisé par NBUO, unité, nombre d'unités d'œuvre. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'approvisionnement, c'est 558 500 divisé par 5. Donc c'est 111 700. Ici j'ai mis ici 111 700. Je fais la même chose pour la production, c'est-à-dire 984 000 divisé par 600 et la dernière 547 500 divisé par 700. Ok, donc c'est ça que je veux faire. Donc nous avons calculé pour la production et pour la distribution. Qu'est-ce que nous avons fait pour la production? J'ai mis 984 000 divisé par 600, je trouve 1640. J'ai mis pour la distribution 547 500 divisé par 700. Donc, je trouve 782,14. Donc, ici, on va terminer, c'est-à-dire le sujet. Jusqu'à, Inch'Allah, la séance prochaine, on va continuer avec le coût d'achat. La séance prochaine, on va faire le coût d'achat. Mais le tableau, c'est l'outil. Quelqu'un qui a bien fait le tableau, il va faire l'exercice normal. Mais si le tableau est faux, ça veut dire que l'exercice va être mal fait. Donc, il faut faire attention.